Cyril Vandac, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes directeur technique adjoint chez NetApp. Tout à fait. On entend vraiment beaucoup parler du big data, mais tout le monde ne s'accorde pas sur ce qu'est ce concept. C'est vrai. Et du coup, selon NetApp, qu'est-ce que le big data finalement? D'accord. D'abord, je vais rappeler qui est NetApp, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas. NetApp, c'est une société américaine spécialisée dans le stockage et la gestion de données. Une société qui a 20 ans et qui est présente sur toute la planète. On est classé 51e au classement des entreprises les plus innovantes dans le magazine Forbes. Et également, c'est une entreprise où il fait bon non pas vivre, mais travailler, puisqu'en France, on est 2e au classement des entreprises Great Place to Work. Donc NetApp, vous ne le connaissez pas forcément, mais c'est très souvent utilisé par les entreprises, les grands groupes, les entreprises du CAC 40. Si vous téléchargez de la musique sur Internet, par exemple, lorsque vous faites une transaction bancaire, lorsque vous achetez un billet d'avion ou de train, il y a très souvent du NetApp derrière. Donc on est présent à la fois dans les grands groupes et chez les PME. Alors le big data pour NetApp, on vient au sujet. Le big data, d'abord, pour le définir, c'est l'ensemble des technologies, des pratiques qui permettent de gérer des très très grosses volumétries de données, des volumétries énormes. Et donc par gestion de données, j'entends par là l'acquisition de ces volumétries, leur stockage, leur analyse et leur protection. Et on va vite se rendre compte que les méthodes traditionnelles d'informatique que l'on trouve habituellement dans les centres de données ne suffisent pas et qu'il faut des solutions nouvelles pour gérer le big data. Alors chez NetApp, c'est très simple, le big data, on l'aborde ainsi. On va réviser notre alphabet. On l'aborde avec l'ABC du big data. C'est simple à retenir. Donc le A, c'est l'analyse de données. Le big data pour les enfants. Le big data pour les enfants, pour les nuls, j'allais dire. Donc le A, c'est l'analyse de données. Donc c'est tout ce qui concerne l'analyse en temps très rapide, voire en temps réel, d'un gros flux, d'une grosse volumétrie de données. Aujourd'hui, beaucoup de données, la totalité des données sont numérisées, beaucoup de dispositifs génèrent de la donnée et ça serait dommage de ne pas utiliser cette donnée pour en tirer l'information. Donc ça, c'est le A, l'analyse de données. Le B, dans notre abécédaire, c'est tout ce qui est bande passante. Donc dans le monde du big data, on a besoin de gérer de très grosses volumétries de données, mais également du coup les débits pour les gérer sont très très importants. Il faut pouvoir gérer ces données avec une performance et une rapidité très importante. Donc la bande passante est très importante. Et la troisième lettre, c'est le C, donc c'est tout ce qui est contenu. Et là, on est dans le cœur du big data, c'est tout ce qui est très grosse volumétrie. Là, il est question de gérer des volumétries de plusieurs pétaoctets, dizaines de pétaoctets. Donc il faut des solutions qui n'aient pas de limite, qui n'aient pas de frontières et qui soient également très sécurisées. Après cet abécédaire du big data, est-ce que maintenant vous pouvez nous présenter quels sont les enjeux des gros volumes de données, mais en matière de stockage de la donnée particulièrement? Concernant en effet les volumétries, les capacités, c'est essentiel dans le domaine du big data. On parle de capacités énormes et donc à la limite, on sait où on commence, mais on ne sait pas où ça va nous emmener. Donc il faut pouvoir gérer la donnée avec des systèmes qui n'ont pas de limite, qui n'ont pas de barrière physique, pas des systèmes de fichiers qui s'arrêtent à une certaine limite, à 16 teraoctets par exemple. Mais il faut vraiment des systèmes qui soient illimités et qui permettent de gérer donc ces très grosses capacités. Un autre critère essentiel, c'est la protection de la donnée. Il est évident que quand on a une perte de données dans un centre informatique, c'est un gros problème, mais dans le contexte du big data, c'est encore plus dramatique. Donc les systèmes de gestion de ces données de type big data doivent pouvoir gérer la protection de la donnée par eux-mêmes. Les systèmes traditionnels de protection de données, de sauvegarde, de restauration, avec les bandes par exemple, ne suffisent plus. Il faut que le système de gestion de ces environnements prenne en compte lui-même la protection de données par exemple des mécanismes de réplication ou de redondance. Donc l'efficacité en termes d'évolutivité quasi illimitée et la protection sont vraiment des enjeux clés pour le big data. Alors stockage, protection de la donnée, mais comment abordez-vous maintenant la question de l'analyse et de la valorisation de la donnée stockée ? Donc il y a de plus en plus de contenu qui est numérisé aujourd'hui, qui est numérique, qui est disponible et qui dort dans les entreprises. Donc il faut pouvoir l'utiliser. Dans le cadre du big data, ce que l'on se propose, c'est d'analyser tous ces contenus dormants. C'est d'interconnecter les différents systèmes de l'entreprise, les bases de données traditionnelles, donc les données ce qu'on appelle structurées, mais également toutes ces données qui dorment un petit peu à droite à gauche et qui sont des données non structurées. Il y a des données dans des fichiers log, par exemple, dans des systèmes d'application. Et il serait très intéressant d'exploiter, de tirer de la valeur de ces données. Donc je vais donner quelques exemples.
Dans le domaine des fournisseurs d'accès Internet, en cas de problème d'infraction de la loi, il faut que le fournisseur de données Internet puisse rapidement donner les informations aux autorités. Et donc, il faut qu'il puisse mettre à disposition ces journaux très rapidement et qu'on puisse extraire de l'information rapidement. Un autre exemple avec un volume de données beaucoup plus important, c'est la vidéo protection. On dit aujourd'hui vidéoprotection et plus vidéosurveillance. C'est un peu plus positif. Ouais. Dans le cadre de la vidéoprotection, il y a vous avez vu, il y a des caméras un petit peu partout, de plus en plus, on en voit partout, qui enregistrent des flux de données pour notre protection. Et ce qu'il faudrait faire, idéalement, c'est pouvoir détecter en temps réel un comportement suspect de ces flux de données vidéo qui arrivent. Donc l'analyse, vous voyez, est très importante. Le but, c'est d'extraire de la donnée de tous ces contenus numériques, d'extraire de la donnée et d'apporter de la valeur à la société, au métier qui est en relation avec ces données. Et si je comprends bien, aussi bien sur les données stockées que les données protégées, je fais référence à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez analyser des données qui sont sauvegardées également. Et... Tout à fait. Voilà, ça peut être des données qui sont acquises en temps réel. Voilà. Par exemple, l'armée américaine aux États-Unis et sur des théâtres d'opération enregistre énormément d'informations avec des drones, des appareils comme ça. Et donc, ces flux vidéo sont gérés sur du matériel NetApp optimisé pour le Big Data. Donc, on sait que les DSI aujourd'hui sont en attente de beaucoup d'informations sur le Big Data, sur sa maturité, sur ses avantages, ses apports. Alors du coup, à quel choix sont confrontés les DSI, selon vous, aujourd'hui, et surtout, comment vous y répondez à ces problématiques? Donc clairement, ces nouvelles problématiques, les DSI ont le choix de d'essayer de les traiter avec les technos traditionnels, qui, on l'a vu, ne répondent pas, hein, ne serait-ce qu'en termes de protection de données, ça ne répond pas. Et donc, il faut se tourner vers des solutions spécialisées, dédiées pour cette problématique de Big Data. Donc, chez NetApp, ce qu'on a décidé, c'est de positionner notre stockage e-Series, qui est très, très dense, prend moins de place en salle machine et qui est très performant, et de le marier avec le logiciel métier qui va bien, suivant le type d'utilisation dans le monde du Big Data. Donc dans le monde de l'analyse, le A, on est partenaire de la solution du monde libre Hadoop. Dans le monde de la bande passante, on est partenaire de file system optimisés comme StoreNext de Quantum ou Lustre dans le monde open. Et pour ce qui est du contenu sans limite, on fournit notre propre solution qui s'appelle StorageGrid, qui permet de gérer du stockage en mode objet, donc des milliards d'objets avec des volumétries de plusieurs dizaines de pétaoctets. Voilà, donc notre approche, c'est un stockage hyper dense et hyper performant avec la solution leader sur le marché dans le domaine en question, la solution métier, qui utilise les directions métiers pour gérer ces nouveaux types de données. Écoutez, je crois que c'est plus clair. Monsieur Van Agt, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.